Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle de la Banque du Canada parce qu'elle frappe encore avec une nouvelle hausse massive de son taux directeur. Tant qu'à parler de la BOC, elle tente aussi de vous gaslighter par rapport à l'impression monétaire. On dirait que la Banque du Canada pense que nous avons tous une poignée dans le dos. Je garde ça pour la fin. Débutons la discussion avec la plus récente hausse de taux directeur et ses conséquences, notamment sur le marché de l'immobilier. Mais avant de commencer, je dois vous parler de notre commanditaire Terrien CPA. Il s'agit d'une firme de CPA et de comptables allumés. C'est surtout 30 ans d'expérience auprès des PME québécoises. L'informatique, les médias, les jeux vidéo, la biopharmaceutique, c'est ça leur domaine. Si votre entreprise évolue plus rapidement que jamais, c'est pas le moment d'exploser. Les entreprises qui réussissent mieux sont celles qui optimisent leurs finances avec une stratégie fiscale durable. Crédit d'impôt, état financier, planification fiscale, impartition, terrien, ils aiment ça. Consacrez votre temps et vos ressources à distancer la concurrence et laissez-les vous aider à maximiser votre succès avec une planification stratégique adaptée à votre réalité. Terrien CPA, c'est sur terrien-cpa.com pour toute l'information ou contacter un de leurs associés. Tel qu'attendu, la Banque du Canada a relevé son taux directeur de 75 points de base, ce qui le porte maintenant à 3,25 %. Je vais être honnête avec vous, je ne pensais jamais qu'on allait être en mesure d'atteindre un niveau si élevé. En fait, il faut donner à César ce qui revient à César. La Banque du Canada est la banque centrale parmi les économies mondiales avancées qui combat l'inflation avec le plus de fougue. Si vous mettez de côté les marchés émergents, la BOC est la plus agressive parmi les grandes banques centrales mondiales. Qu'est-ce qui motive la Banque du Canada à être aussi combative? L'inflation qui, contrairement à ce qu'ont rapporté les médias lors de la publication des données du mois de juillet, ne ralentit pas mais accélère. C'est d'ailleurs ce que je vous disais dans ma vidéo du 17 août dernier. Je répète, lorsqu'on retire l'essence de l'équation, l'inflation s'est accélérée en juillet sur une base annuelle. Elle est passée de 6,5 % en juin à 6,6 % en juillet. Lorsque vous ne regardez que l'inflation fondamentale, soit en retirant les composantes volatiles comme l'essence et la nourriture, elle continue aussi d'accélérer. En juillet, l'inflation fondamentale est passée de 5,3 à 5,5 % et l'inflation fondamentale médiane de 4,9 à 5 %. La Banque du Canada voulant ramener l'inflation fondamentale à sa cible de 2 %, pas surprenant qu'elle serre la vis de 3/4 de tour en plus. L'inflation fondamentale, c'est exactement ce que surveille attentivement la Banque centrale du Canada. Dans son communiqué, on peut lire « Au Canada, l'inflation mesurée par l'indice des prix à la consommation a légèrement baissé en juillet, passant de 8,1 % à 7,6 % en raison d'une diminution des prix de l'essence. Cela dit, abstraction faite de l'essence, l'inflation s'est accrue et les données indiquent que les pressions sur les prix se sont généralisées davantage, particulièrement du côté des services. Les mesures de l'inflation fondamentale de la Banque ont continué d'augmenter pour s'établir entre 5 et 5,5 % en juillet. L'inflation fondamentale s'avère résiliente et accélère toujours, ce qui implique que la Banque du Canada doit continuer d'aller de l'avant avec des hausses de taux directeurs supplémentaires. À la fin de son communiqué, elle nous dit « Compte tenu des perspectives d'inflation, le conseil de direction juge encore que le taux directeur va devoir augmenter davantage. » Assurément, pour ramener l'inflation à 2 %, le resserrement doit continuer. Le pari de la BOC, c'est de monter son taux directeur à un niveau assez haut afin qu'il puisse croiser l'inflation sur sa pente descendante. On parle alors d'un taux directeur qui pourrait rejoindre les 4 à 5 %, tout dépendant de la vitesse à laquelle l'inflation fléchit. Par la suite, la BOC devrait maintenir son taux directeur élevé un certain temps afin d'abattre l'inflation pour de bon et enfin le diminuer une fois la menace inflationniste éliminée. Pour ce qui est des conséquences d'un taux directeur plus élevé, le marché immobilier canadien est un des secteurs de l'économie qui est le plus affecté. Les taux variables sont maintenant au-dessus des 4 % alors que le taux fixe 5 ans dépasse les 5 %. Disons qu'acheter une propriété est devenu beaucoup plus cher en termes de paiement hypothécaire. C'est pourquoi la demande fléchit fortement dans les marchés plus frénétiques, comme celui de Toronto où les prix ont déjà chuté de 18 % depuis leur sommet ce printemps. Au Québec, le marché commence aussi à fléchir, mais de façon plus ordonnée. Par exemple, à Montréal, les ventes sont en baisse de 20 % sur un an et le prix de vente médian a chuté de près de 10 % depuis le sommet atteint ce printemps. Je vous ferai une mise à jour plus exhaustive dans une prochaine vidéo.
Parlons maintenant de la BOC qui, après le gouvernement américain, essaie de vous gaslighter dans un tweet qu'elle a publié pour se défendre de ceux qui l'accusent d'avoir imprimé de l'argent pour financer le gouvernement. Je leur ai répondu parce qu'à mon avis, leur tweet, quoique bien intentionné, induit les gens en erreur. Voici leur tweet. Vous nous avez demandé si nous avons imprimé de l'argent pour financer l'État. Pas du tout. La pandémie a causé une crise sans pareil. Pour y remédier, nous avons pris diverses mesures comme l'achat d'obligations pour soutenir l'économie et assurer sa vigueur et sa stabilité. Nous avons acheté des obligations d'État existantes à des banques sur le marché libre. Pourquoi? Pour aider à débloquer les marchés paralysés au début de la pandémie et pour que les ménages, entreprises et administrations publiques aient accès à du financement. L'achat d'obligations a aussi fait baisser les taux d'intérêt au sein de l'économie. En conséquence, les coûts d'emprunt ont aussi baissé, ce qui a aidé les Canadiens à faire face à la crise. Nous n'avons pas imprimé d'argent pour acheter les obligations. Nous les avons achetées avec des soldes de règlement, un genre de réserve de banque centrale, et non avec des billets de banque. Et quelle est la différence? Les soldes de règlement n'augmentent pas la masse monétaire de façon permanente. Contrairement à l'argent, nous pouvons utiliser ces soldes et c'est ce que nous avons fait, comme on le voit ici. Clairement, on se doute que la Banque du Canada utilise un processus plus sophistiqué que l'impression monétaire pour créer de la monnaie. Après tout, nous ne sommes plus au 20e siècle. L'utilisation de l'expression « imprimer de l'argent » est simplement une analogie utilisée pour exprimer un processus plus ou moins complexe de création monétaire en quelques mots que tous peuvent bien comprendre. Bref, voici ma réponse au tweet de la BOC. La Banque du Canada joue avec la sémantique. En effet, elle n'a pas imprimé de l'argent pour financer le gouvernement fédéral, mais c'est tout comme. La BOC joue sur les mots et profite de l'ignorance financière des Canadiens pour défendre son point. Au lieu d'imprimer des billets de banque, la BOC a créé de la nouvelle monnaie numériquement, comme par magie en quelques clics. Cette nouvelle monnaie est ensuite utilisée pour acquérir des obligations du gouvernement fédéral sur le marché secondaire. Les banques canadiennes détenant des obligations d'État les vendent à la BOC, ce qui a pour effet d'augmenter les réserves bancaires. L'intervention de la BOC sur le marché des obligations augmente la demande d'obligations, ce qui fait monter leur prix et réduit leur rendement. Profitant de taux d'intérêt manipulés à la baisse par la BOC, le gouvernement fédéral émet de nouvelles obligations sur le marché primaire pour financer ses déficits. Ces obligations achetées par les banques canadiennes sont par la suite revendues sur le marché secondaire à la BOC. Ce processus de monétisation de la dette fédérale appelé assouplissement quantitatif augmente la masse monétaire. La BOC se retrouve à financer indirectement l'État. Historiquement, cette augmentation de la masse monétaire est permanente. L'expérience de la Réserve fédérale américaine, de la Banque centrale européenne et de la Banque du Japon nous le démontrent. Leur bilan ne cesse d'augmenter. Toutes leurs tentatives pour revendre les obligations achetées sur le marché secondaire ont échoué. La monétisation de la dette de l'État par la création numérique de monnaie n'est pas sans conséquence. En finançant indirectement le gouvernement fédéral, la BOC a participé à créer la plus importante période inflationniste des 40 dernières années. La BOC est l'étincelle ayant permis d'allumer le brasier de l'inflation. Les déficits fédéraux, dont le financement aurait été impossible sans l'intervention de la BOC, ont été utilisés par les politiciens pour consentir des largesses fiscales inédites aux Canadiens. C'est ce que Milton Friedman appelait de la monnaie hélicoptère. L'augmentation de la masse monétaire par l'action de la BOC et la distribution aux Canadiens de cette nouvelle monnaie par le gouvernement fédéral a réduit la valeur de l'argent. Les prix se sont mis à monter. Une autre conséquence de la création monétaire par les banques centrales est la perte de leur indépendance vis-à-vis du politique et de leur crédibilité aux yeux des agents économiques. Finalement, l'assouplissement quantitatif ou la monétisation de la dette incite les États à accumuler toujours plus de dettes, ce qui les rend dépendants de bas taux d'intérêt pour assurer le service de celle-ci, tout comme pour financer, au moyen de déficit, leurs programmes politiques. Allez me suivre sur Twitter si vous ne le faites pas déjà. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si vous êtes affecté par la hausse du taux directeur par la Banque du Canada. Et si vous pensez que la Banque du Canada a effectivement imprimé de l'argent, ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.